Wesh, bien ou quoi? Les petits frérots, les petites sœurettes, c'est Namor, l'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. La famille, aujourd'hui je profite de ce moment de confinement. Un moment de confinement pour discuter un petit peu avec vous. Aujourd'hui j'ai décidé de prendre le temps de vous avoir face à moi, les yeux dans les yeux. Aujourd'hui je vais traiter d'un sujet qui m'a grave été demandé sur Instagram. Genre franchement pour être honnête avec vous, c'est peut-être des centaines de fois par jour. Concernant les tatouages, la douleur, les significations, les prix, où les faire, comment bien choisir son tatoueur, comment bien l'entretenir, éviter les infections, etc. Bref, j'ai vraiment beaucoup de questions. Alors étant donné que moi-même je suis un petit peu tatoué de partout, je vais mettre mon peu de connaissances à votre disposition afin que ceux qui veulent se faire tatouer puissent se faire tatouer dans de bonnes conditions. Non, puis ça fait du bien de se retrouver un petit peu comme ça, on discute, on boit un thé, on souffle un peu quoi. Juste avant aussi, je voulais vous dire, comme vous le savez, il y a 90% de mes vidéos qui ne sont pas monétisées. La seule solution que j'ai trouvée pour parer à cette démonétisation de YouTube, c'est de sponsoriser mes vidéos. Alors aujourd'hui ça va être eBay Club, je vous en parlerai un tout petit peu après dans la vidéo. C'est bénéf pour tout le monde ce placement de produit, tout simplement parce que moi ça me permet de me verser un salaire quand même, parce que j'en ai besoin pour vivre. Et vous allez faire des économies et gagner de l'argent, frérot, c'est bénéf. On en reparle un petit peu après dans la vidéo. Donc installez-vous bien confortablement sur votre petit canapé. Dans un premier temps, je vais un petit peu vous parler de tous les tatouages que j'ai sur le corps. Comme je vous ai dit, je vais vous parler des prix, des significations, de la douleur, des infections, etc. Et dans un deuxième temps, moi j'ai posé beaucoup de questions sur Insta que j'ai sélectionnées en rapport avec les tatouages et je vais y répondre calmement, gentiment, en sirotant mon thé. D'ailleurs, concernant les questions, vous en doutez, j'en ai eu des centaines, voire des milliers. Donc si je réponds pas à la vôtre en vidéo aujourd'hui, venez me la reposer sur Instagram, tout simplement. Pour commencer, messieurs dames, attention, là, toute votre attention, les écrans qui se réduisent, une musique épique, tout ce que tu veux. Mon premier tatouage, gros budget, grosse pièce, grosse douleur, pendant un gros voyage. J'en suis fier les gars de ce premier tatouage et je vais vous le présenter tout de suite, maintenant. Voilà. Super hein. Il est ridicule, il est très moche, il a bavé. On dirait un bébé moche en fait, voilà, un bébé moche, genre c'est le gosse que tu ne veux pas avoir. Moi je l'ai eu ce bébé moche, et à vie en plus, à vie. Alors c'était mon tout premier tatouage, j'étais en voyage à Malte pour ceux qui me suivaient déjà à l'époque, avec Carla, Pampleux et Welcome Jules. Et on a décidé de s'en faire un en commun, histoire de marquer ce voyage et d'avoir vraiment un petit souvenir en commun. Ah Malte, ces plages magnifiques, ces bars endiablés, ces boîtes de nuit endiablées aussi. Non franchement bien, je vous conseille d'y aller si vous avez pas beaucoup d'argent, que vous kiffez faire la fête et que vous voulez du soleil. Malte. Mais ne vous faites pas tatouer là-bas les frères. Bon il est très simple, c'est tout simplement mon année de naissance les frères. En général un premier tatouage on commence par une petite pièce à un endroit assez discret. On va pas commencer par se tatouer le visage, les doigts ou tout le dos, on n'est pas débile non plus. En fait le premier tatouage c'est vraiment histoire de faire connaissance avec la douleur du tatouage qu'on ne connaît pas. C'est un peu le tatouage test, celui qu'on regrette un peu, ouais clairement. Alors malheureusement il a bavé, pourtant je l'ai bien entretenu. J'ai un léger doute sur le mec qui m'a tatoué, on va pas se mentir. 20 € le tatouage à Malte, bon voilà, je m'attendais pas à un résultat de ouf. J'ai bien évité l'exposition au soleil, je me suis pas baigné avec, j'ai mis de la crème tous les jours. Donc voilà, honnêtement je pense que le problème vient du tatoueur. Bref on s'attarde pas, le premier tatouage voilà il est pas beau. Comme je vous ai dit, cette vidéo est sponsorisée par les frérots de eBay Club. Un gros big up à eux, merci beaucoup les frères. Alors eBay Club c'est quoi? Mais les gars je vous en ai déjà parlé des dizaines de fois. C'est un service de cashback qui va vous rembourser une partie de vos achats sur internet et ça c'est vraiment pas négligeable. Que ce soit Asos, Boulanger, Nike, Adidas, Sephora, Amazon, bref j'en passe, il y a vraiment absolument tout ce que tu veux quand tu vas commander en activant ton cashback. Tu auras tout simplement un pourcentage de remboursé sur cet achat. Moi frérot je vais pas te mentir, j'ai quand même économisé pas mal d'argent depuis que j'utilise eBay Club. Alors franchement n'hésitez pas à faire pareil. En plus d'économiser de l'argent, il y a le testeur automatique de code frérot, ça veut dire que tu arrives sur le site, tu fais ton petit panier et juste avant de commander tu fais tester les codes. Frérot eBay Club ils vont rechercher et tester tous les codes à ta place et l'activer directement à ton panier. Frérot, encore des économies. Ce service va vous faire gagner de l'argent et en plus il est gratuit, non mais sans déconner. Pour tous ceux qui vont télécharger eBay Club avec le lien qui est en description, vous aurez déjà 5 € d'offert comme ça, cadeau dans votre cagnotte les frères. À partir de 10 € vous pouvez retirer 10 €, ça va très vite. Sachez aussi que si jamais vous parrainez des amis, donc tout simplement en partageant votre lien parrainage eBay Club, à chaque personne parrainée vous gagnez 3 € les gars, plus 10% de leur gain de cashback à vie. Donc frérot c'est à dire que tu vas gagner de l'argent en restant chez toi. En bref eBay Club les gars c'est tout simplement des économies sur tous vos achats sur internet. Je l'utilise tout le temps quand je commande sur Asos, quand je commande sur Boo comme aujourd'hui par exemple. Donc n'hésitez pas, le lien il est en description, passez tous par eBay Club, vous le regretterez pas, faites-moi confiance. Encore un gros merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo, merci la famille. On va continuer avec les deux suivants, là on s'attaque vraiment au gros du gros là. Pour cela j'ai attendu plusieurs années, voilà j'ai longuement hésité, quand j'ai vu le résultat du premier je voulais plus trop faire de tatouage. Et d'un coup les refs, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu une crise de
boulimie. Une crise de boulimie de tatouage. Je voulais en faire partout frère, tu vois qui c'est Swagman? Je voulais être Swagroman frère. Ils sont arrivés juste après ma séparation. Et c'est pas que j'avais plus rien à perdre, mais j'avais envie d'essayer des trucs. Alors du coup, j'avais fait à l'époque des décolorations, j'avais un petit peu changé de style vestimentaire. Et puis je me suis mis au tatouage, au gros tatouage. Je suis passé d'un tatouage de la taille d'une mouche à un tatouage un peu plus... Ouais, ça change là, je suis vraiment passé de tout à rien là. Et bien entendu, le plus douloureux, il est là, il est beau. Donc comme vous le voyez, tout l'avant-bras rempli, hein, tout simplement. Et mon doigt aussi dans l'intégralité, j'ai pas fait les choses à moitié. Alors ceux-là, ils ont été réalisés à Studio 54, c'est un salon de tatouage à Nantes. Et vu que c'était une grosse pièce, je voulais pas forcément le faire à l'étranger, je me suis dit je vais aller à côté de moi si jamais j'ai un problème. On sait jamais, le salon sera juste à côté, il pourra soit le rattraper, soit m'indiquer quoi faire, etc. Le doigt, pareil, c'est un endroit vachement sensible. Énormément de gens qui m'ont dit que c'était horrible à faire. Donc je me suis dit pareil, je vais le faire en France frérot. Sur le bras ça représente une flèche pour moi qui symbolise ma vie on va dire, avec écrit dessus numb. Numb ça signifie, pour ceux qui savent pas, en gros c'est un état psychologique, un état un petit peu de dépression. Et c'était à l'époque totalement ce que je recherchais en fait dans un tatouage, la nostalgie, la tristesse, une sorte d'appel à l'aide en gros, un moyen d'extérioriser la peine que t'as en toi. Parce que en vrai on va pas se mentir, quand on se fait tatouer, moi en tout cas, pas tout le monde, mais moi quand je me fais tatouer un gros truc comme ça avec une grosse signification douloureuse, le mal que le tatouage me fait lorsque l'aiguille pénètre ma peau, c'est un peu un moyen d'extérioriser le mal que j'ai en moi justement. Je sais pas trop comment vous l'expliquer. Alors bref, à l'époque il avait cette signification douloureuse, de tristesse, de désespoir, bref. Et le truc c'est que pour moi c'est un tatouage évolutif parce que cette flèche, en général une flèche frérot quand tu la tires c'est en mouvement. Donc j'estime que cette flèche est en mouvement. Et si cette flèche est en mouvement, forcément un an plus tard je la vois plus comme un souvenir. Et tous les jours je me dis avant t'étais triste, tu vois, avant t'étais comme ça, t'avais cet état d'esprit. Et quand je la regarde en fait ça me rend juste plus fort. C'est très con hein, mais c'est vachement psychologique un tatouage. Là on part sur un tatouage qui m'a coûté entre 600 à 700 euros, il y a 6-7 heures de taf. Alors ça coûte très cher. La douleur, les 2 premières heures je sentais absolument rien, sauf qu'au bout d'un moment frérot, quand t'as le lendemain de cuite et qu'il est 10 h du matin, quand tu passes 6 heures le bras comme ça avec des aiguilles qui te perforent la peau, oui j'ai commencé à transpirer messieurs dames, absolument. Pour la dague, comme vous pouvez le voir, elle passe sous ma peau. C'est un petit peu une représentation comme si quelqu'un me poignardait. Je vous ai dit hein, j'ai fait ça juste après ma rupture, les 2 tatouages. Donc forcément c'est des tatouages un petit peu de dépressif. Donc du coup ça représente un petit peu comme si on m'avait poignardé. Je l'ai fait sur mon doigt tout simplement pour qu'il soit visible, pour que j'oublie en gros jamais que cette souffrance ça fait partie de ma vie, que cette souffrance m'a fait grandir. Je le regrette absolument pas parce qu'en soi c'est vrai que c'est le doigt, ça représente quelque chose de triste alors qu'aujourd'hui je ne suis peut-être plus triste. Mais je sais pas, pour moi il est tellement symbolique en fait. Et je trouve ça important pour moi dans la vie de se rappeler des bons comme des mauvais moments. Et là au moins bah, je suis sûr de me rappeler pour toujours. Tout le monde m'a prévenu que ça allait rendre un truc dégueulasse, que ça allait baver, je ne sais pas quoi. Il est parfait les gars, ça fait 1 an, je l'ai pas retouché encore. On part là sur une douleur les gars, c'est vraiment la limite du supportable. Je suis très honnête avec vous. Si vous vous faites les doigts, soyez sûr de vous. Déjà pour le taf ça peut être très handicapant. Faut savoir que tout le monde ne réagit pas comme moi. Le mien il reste intact, mais il y a des gens au bout de 6 mois ça va être dégueulasse. Et comme je vous ai dit, la douleur c'est insoutenable. Ça fait partie des pires endroits du corps avec les côtes. Et le prix c'était environ 180 euros quand même. C'est pas donné hein. Pour les 3e et 4e tatouages, ce sont certainement les pires de ma carrière les frères. Je vous remets dans le contexte. Magalou, boîte de nuit, alcool, vacances entre potes. Et comme par hasard, les salons de tatouage sont à côté des boîtes de nuit et restent ouverts la nuit hein. Ouais, les mecs ont tout compris. Là ils se font un max de bénéf. Les gens bourrés comme moi qui sortent de boîtes défoncées et qui se disent tiens frère, si je vais me faire un tatouage. Et ben voilà, je suis tombé dans le panneau les frères. Alors ça coûte pas cher hein, ça a dû me coûter 40 balles. En fait c'est pas qu'ils sont moches ou sans signification, c'est juste le contexte. Tu sors de boîte, tu te fais tatouer. Je me suis donc fait tatouer les 2 années de naissance de mes parents. Sur la main gauche c'est l'année de naissance de ma mère et sur la main droite l'année de naissance de mon père. Alors en soi certes le contexte que je me suis fait tatouer il est ridicule, mais par contre c'est des tatouages que je comptais faire quoi qu'il arrive quelque part. Et je voulais le faire à Magalouf mais en étant sobre. Le seul problème c'est que à Magalouf j'ai pas été sobre plus de 5 minutes en 4 jours. Donc du coup tant pis. Les tatouages sur les doigts, moi les gars je trouve que ça fait vraiment un rendu de ouf, un rendu que je kiffe. Quand je mets mes bagues à côté avec les tatouages au milieu, enfin je sais pas, je trouve que ça fait vraiment, ça fait un petit style toi, j'aime bien. 2 heures après je suis en after sur la plage, je me baigne, après je m'endors au soleil. Tout ce qu'il faut pas faire pour un tatouage. Un tatouage pendant plus d'1 mois, t'évites le soleil, crème solaire au max et tu ne trempes pas dans l'eau de mer en fait. 2 heures après je faisais ma meilleure brasse dans de l'eau de mer, j'en avais rien à foutre. Autre fait très bizarre c'est que la sensation de douleur, bah j'ai pas senti la douleur, limite qu'elle a commencé à me piquer. Il avait déjà fini que je me demandais s'il avait commencé. Alors je pense que ça c'était l'alcool et pour le prix on était aux alentours je crois de 40-45 euros. Ça reste beaucoup moins cher qu'en France. C'est pour ça que maintenant je me fais tatouer qu'à l'étranger. On passe au 5e ou 6e, putain je sais même plus. Alors pour celui-ci c'est un tatouage que je ne vois pas, voilà, seuls les gens derrière moi peuvent le voir. C'est mon signe astrologique hein, les frères. Bah je pense que voilà, il n'y a pas besoin d'argumenter plus. Dédicace à toutes les vierges, les frères en ensemble. Très bizarre comme phrase. Alors pourquoi un tatouage si simple? Je vous le remets dans le contexte
aussi, j'étais en Grèce. Ceux qui ont suivi mon vlog en Grèce, c'était la folie la Grèce. Et moi j'ai décidé de toute façon maintenant qu'à chaque voyage je me ferai tatouer, peu importe quoi, peu importe où. Et là vu que j'étais avec pas mal de potes à moi, on s'est tous fait tatouer un petit truc, voilà, il y en a qui se sont fait tatouer les pecs, l'autre le bras. Et voilà, ça c'est plus des tatouages dans le style je veux me souvenir de ces vacances. Et du coup j'avais envie de me faire mon signe vierge de toute façon quoi qu'il arrive. Alors pourquoi ne pas le faire en Grèce avec tes potes. Le tatoueur était incroyable, ça m'a coûté peut-être 60 balles, en France ça m'aurait coûté 120. La douleur, zéro douleur les gars, zéro douleur. Après j'étais ivre aussi hein. Bah ouais, la Grèce j'étais ivre tous les soirs. Par contre du coup j'ai énormément saigné, donc certainement dû à l'alcool ou peut-être aussi à sa position hein, je sais pas trop. Enfin bref, je m'attarde pas trop sur celui-là, c'est juste mon signe astrologique. Et là on passe au dernier, le dernier c'est le plus émotif, c'est celui qui a certainement la plus belle signification. Il date de mon dernier voyage à Budapest avec ma copine. Pour ceux qui n'ont pas vu le vlog, allez-y, moi je suis un mec qui voyage, je vous propose des vlogs à tire-larigot, allez-y, faites-vous plaisir. Comme je vous ai dit, chaque voyage égale un tatouage. J'ai profité donc d'être à Budapest pour me faire ce tatouage sur la main. Alors il a besoin de quelques retouches malheureusement, c'est le seul que j'aurais besoin de retoucher. Bon bah là avec le confinement c'est fermé. Alors le problème c'est que j'étais sobre à ce moment là et peut-être que mon corps n'est pas habitué à être sobre et c'est peut-être pour ça que le tatouage n'a pas pris, je sais pas. Il signifie 2 roses et en fait ces 2 roses elles représentent tout simplement celles que j'ai déposées aux enterrements respectifs, à celui de ma grand-mère il y a plusieurs années et à celui de mon grand-père qui est décédé vraiment quelques jours avant que je parte à Budapest justement. Alors c'est des moments douloureux dans une vie, je pense que ça tout le monde le sait et je voulais qu'il soit gravé, gravé à jamais hein. C'est la phrase bateau mais je voulais clairement que ça reste gravé à jamais sur ma peau et une fois de plus c'était sûrement un moyen d'évacuer, d'extérioriser cette peine en fait en me faisant tatouer, donc en me faisant du mal. Pour le prix on est sur du 80 €, c'est vraiment moitié prix par rapport à la France. La douleur absolument aucune, je sais pas pourquoi, on m'a toujours dit que les mains c'était douloureux, là j'ai rien senti. Après je pense que ça dépend vachement des gens la douleur. Je le trouve très sobre, très classe, il reste assez discret. Quand j'ai ma montre on voit juste les 2 têtes de rose, je trouve ça vachement beau. Bref, maintenant la famille, je vais regarder un petit peu les questions que vous m'avez posées sur Insta et on va y répondre calmement. Comment tu trouves les tatoueurs qui prennent sans rendez-vous, surtout à l'étranger? Alors les frères, en France il y a toujours la queue devant les salons de tatouage. Je sais que celui que j'ai sur le bras, j'ai attendu genre 1 mois et demi avant d'avoir mon premier rendez-vous, mon dessin et me faire tatouer. Je sais pas pourquoi à l'étranger frère, t'arrives, tu dis hello, it's possible to tattoo et tu dis hey, pas de problème, viens. Alors tu te renseignes un tout petit peu avant, toi t'essayes au moins d'appeler ou de passer dans le salon de tatouage. Tu leur dis est-ce que c'est possible sans rendez-vous? En général ils disent oui, pas de problème. Vous êtes là combien de jours? Tu dis 3 jours. Ils disent ok, demain matin 10 h. Mes prochains tatouages, ah ça les frères, vous voyez cette croix de Hank que j'ai toujours autour du cou depuis des mois et des mois. Je vais me la faire tatouer ici en fait, tout ici, enfin on va dire de là à là. Je vais avoir une énorme croix de Hank, tout simplement. Vu que je la porte depuis des mois autour du cou, bah voilà, je la veux vraiment ici, une belle croix entre les 2 pecs frérot. Ton tatouage préféré sur toi? Ah je pense que les gars, la rose en top 1, parce que juste pour la signification, puis je trouve ça très beau et très sobre d'avoir des roses sur la main. Et puis bah bien sûr celui-là pour la signification, tout ce qui représente, tout mon état psychologique de l'année dernière, etc. Mon plus gros tatouage m'a coûté combien? Bah en gros c'était le combo, hein. C'était le grand sur le bras et le petit sur le doigt. C'était le même jour, on va dire 7 et 200, ouais, entre 850 et 950 € à peu près ça m'a coûté. Tu prévois d'en faire combien? Alors le prochain comme je vous ai dit ça sera celui-là. Après j'allais m'en faire un énorme dans le dos. Ça sera certainement le plus gros projet niveau tatouage de ma vie, parce que j'ai envie de faire tous les pays que j'ai visités en mettant un monument très connu. Par exemple j'étais à New York, je vais commencer par me faire une petite statue de la liberté, après je vais faire un avion qui descend. J'ai été à Rio, donc je vais peut-être me faire le Corcovado après, vous voyez ce que je veux dire à peu près. Et en gros, toutes les destinations que j'ai fait, elles vont toutes se relier à un point final pour arriver au fin fond de mon dos là. Et en gros, toutes ces destinations seront reliées pour à la fin arriver sur une belle planète en bas du dos. Je trouve ça super beau, il y aura de la couleur, il y aura tous les voyages. Tu n'as pas peur pour quand tu auras une peau de vieux genre fripé et tout. Alors vieux, enfin vous savez, déjà je suis pas sûr d'arriver à cet âge là, on va pas se mentir hein. J'hésite entre un tatouage mutuel ou un tatouage perso, quel est le mieux? Ne faites jamais des tatouages avec votre copine. Après se faire tatouer le même jour dans le même salon de tatouage et se dire putain te souviens on l'a fait ensemble, ça ok. Mais si tu sors avec quelqu'un et que tu te tatoues un cœur rose ici et elle un cœur noir, bah toute ta vie frérot tu auras ce cœur et elle aussi. Donc si c'est pas la femme de ta vie, c'est chaud. Moi je conseille absolument pas les tatouages en commun. Tu mettrais combien de douleurs sur 10 sur un tatouage de doigt? 11, vraiment 11 les frères. T'étais tout le temps défoncé pour tous tes tatouages, où il y en a que tu as fait, tu étais sobre? J'étais tous défoncés frère. Après celui que j'ai fait à Budapest sur la main, j'étais sobre, ça s'est très bien passé. Est-ce que des fois t'as des crises où il faut absolument que tu t'en refasses? Eh frère, vous vous rendez même pas compte, il y a des matins je me lève, je regarde mes tatouages, je passe 2 heures sur internet à chercher qu'est-ce que je vais faire. Et ouais clairement j'ai envie d'aller au salon de tatou et lui dire frérot j'en veux un dans le cou, un dans le dos, entre les pecs, j'en veux partout. Comment entretenir ces tatouages au soleil? Très clairement les frères, le soleil, faites très attention, faites-vous tatouer l'hiver.
l'hiver, tout simplement, ou pendant le confinement. Parfait. Vous évitez au maximum le soleil et vous badigeonnez de crème hydratante tout le temps. Et toute votre vie, il faudra mettre de la crème solaire avec un indice UV de 50 sur vos tatouages. Sinon, après, ils vont perdre en couleur, ils vont un peu verdir, etc. Bref, les refs, j'espère que vous avez kiffé. Voilà, j'espère avoir répondu un petit peu à vos questions autour du tatouage. J'espère avoir donné envie à certains. J'espère que j'ai remémoré de bons moments à d'autres qui se sont fait tatouer. Vous voulez qu'on traite un petit peu comme ça dans notre sujet, vous me dites en commentaire. Moi, je suis là pour vous. Hein. Allez-y, j'ai du temps à perdre. On est confinés, quoi. Bref, c'était Namor, l'équipe. Prenez soin de vous.